Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau wrap-up. Donc le mois d'avril n'a pas été super fameux parce que les livres, je les ai soit adorés, soit détestés. Donc ça a malheureusement commencé avec le livre de Rahul Kanakya, Enter Title Here. Le personnage principal de Reshma est une fille absolument antipathique. Elle est prête à tout pour se faire accepter par l'université de son choix. Et malheureusement, l'école est contre elle, l'institution est contre elle, ses collègues de classe sont contre elle. Donc, elle va un peu partir en guerre envers tout le monde. Et c'est pas une histoire que j'ai... En fait, je l'ai DNF, donc Did Not Finish. Dès les premières pages, j'étais même pas accrochée. Je me suis poussée à aller jusqu'à au moins la moitié, mais après, j'étais plus capable. J'avais aucun intérêt, j'avais aucun attachement pour le personnage principal. C'était quelqu'un de très méchant, de très mesquin, de... trop déterminé, donc ça a été une lecture très ennuyante pour moi malheureusement. Donc le premier livre terminé du mois, ça a été Inspiration Inc. que j'ai prêté, donc je n'ai pas physiquement avec moi. Si vous voulez ma critique intégrale, je vais vous la laisser. Donc Inspiration Inc. étant le premier livre que j'ai vraiment lu au cours du mois. Le deuxième, c'était Histoire de filles au chalet que j'ai donné 4,5 sur 5. C'était vraiment une très très bonne lecture. Donc on a 3 nouvelles écrites par 3 auteurs différents. La première c'est de Nadia Lakadari King. La deuxième c'est de Catherine Girard-Audet. Et la troisième a été écrite par José Bournival. Donc dès la première nouvelle, c'est ça qui compte par Nadia. J'ai été absolument charmée. Puisque j'ai passé toute mon enfance au chalet, ça m'a vraiment fait rappeler quelques souvenirs tout en me projetant dans l'avenir. Donc ça a vraiment été une très très bonne lecture qui me parlait vraiment beaucoup. Donc je l'ai adoré, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de cet auteur-là. La deuxième nouvelle était quand même très intéressante. La seule affaire que j'ai un petit peu moins aimée, puis c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu toutes ces étoiles, c'est parce que les dialogues, c'est personnel, mais j'ai trouvé que les dialogues étaient pas 100% crédibles. Les gens qui parlent de leurs émotions, trip sur table, toujours beaucoup de dialogues. Autant les hommes que les femmes, j'y croyais pas à 100% parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui sait bien communiquer, bien s'exprimer. Donc la manière des fois qu'ils parlaient, j'embarquais pas trop dedans. Mais sinon, l'histoire était très 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 intéressante. Je l'ai beaucoup appréciée également. Et finalement, l'histoire de José Bournival est celle qui a le plus été thriller pour moi. J'étais vraiment sur le bout de ma chaise. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Donc ça a été un vrai thriller. C'était comme une réécriture moderne du Petit Chaperon Rouge avec fiançailles et mensonges au rendez-vous. J'étais vraiment charmée par l'intrigue. Donc une super bonne lecture de table de chevet si vous êtes quelqu'un qui aime peut-être moins lire, parce que vous pouvez prendre un chapitre, les chapitres sont courts, lire un chapitre, le mettre là, le lire le lendemain ou une nouvelle à la fois comme vous voulez. Ça a été vraiment un 4,5 très mérité. Le prochain livre qui m'est tombé sous la main, c'est Discussion avec mes parents par François Morancy. En fait, je l'ai gagné dans un Facebook Live avec Renaud Bré. C'était super intéressant. Et bref, j'ai répondu à une question en fin de capsule et j'ai gagné son livre. Donc j'étais super contente parce qu'il était autographié. Donc, Discussion avec mes parents, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de plein de moments où ce que François a attrapé des conversations de ses parents et les a toutes publiées ici, un peu romancées, mais c'était super bon. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été une très très belle lecture parce que c'est court, c'est léger, c'est rafraîchissant. J'ai vraiment aimé cette ambiance familiale-là qui est, disons-le, assez différente de celle des générations d'aujourd'hui. Sans rien enlever, je trouve que c'est vraiment différent. Ça m'a rappelé même mon enfance à moi. Donc, à lire si les courts chapitres avec beaucoup de punch vous intéressent. Je lui ai donné 4 étoiles sur 5. Ça m'a rappelé quelques souvenirs à moi également. Puis maintenant, j'aime quasiment écouter les conversations de vieux couples. Et que dire de la superbe préface offerte par India Desjardins. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous dis, j'ai commencé ce livre-là quand j'étais en mini road trip en m'en allant à Cabane à sucre. Et j'ai posté une image sur Twitter pour dire que j'avais quasiment les larmes aux yeux en commençant. Donc ça commençait super bien ma lecture. Et finalement, le 4e livre que j'ai lu, c'est P.S. I Still Love You. C'est la suite disponible en français également. P.S. Je t'aime toujours. De To All the Boys I've Loved Before. Donc j'en avais déjà parlé, ça a été un livre que j'ai nommé 5 étoiles. Mais celui-ci, je pense pas que les fans vont être déçus. Moi, j'ai pas été déçue. Je lui donnerais par contre 4 sur 5, 4,5 sur 5. Parce que c'était un petit peu moins bon que le premier,
mais tout aussi bon. Donc, un petit 4,5. L'histoire débute où elle a été laissée dans le premier tome. Donc, Lara Jean a complètement tout foiré avec Peter et elle va essayer de se reprendre, devinez par quoi, en lui écrivant une lettre. Donc, ça commence comme ça pour ce deuxième tome. La seule chose, c'est qu'il y a un nouveau garçon qui va venir un peu brouiller les cartes entre sa relation avec Peter Kavinsky. J'ai super hâte de lire le troisième tome, mais celui-ci était vraiment quelque chose. J'ai beaucoup aimé la fin sur laquelle le tout s'est terminé. Et finalement, le dernier livre que j'ai tenté de lire encore une fois, c'est Caraval de Stephanie Garber. Malheureusement, je n'ai pas du tout embarqué dedans. Je sais pas si j'étais pas dedans, mais tout de suite après, je suis tombée dans un reading slump. Donc ça, j'en avais déjà parlé. C'est quand j'ai plus le goût de rien lire, je commence un livre, puis j'ai plus le goût de le lire. Donc, comme d'habitude, on va conclure ce bilan-ci avec des statistiques. J'aime vraiment ça. Donc, avec mes 4 livres lus ce mois-ci, ça ramène mon total de livres lus dans l'année à 39 sur 80, qui est mon objectif final en fin d'année. Il m'en reste donc 41 à lire pour l'atteindre, ce qui fait une moyenne de 9,75 livres lus par mois, précisément. Et ça ramène mon total de livres lus en français à 62% contre 38% en anglais. Sur ce, je vous laisse en vous disant que mon prochain vidéo va porter sur les lectures que j'aimerais lire au mois de mai. J'espère vraiment que mon reading slump va être passé. Pour savoir si j'ai réussi, abonnez-vous à ma chaîne et je vous quitte en vous disant bonne lecture et bonne semaine. Bye bye!